Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir une nouveauté au niveau de l'animation de Blender. Quand on parle de l'animation de Blender, euh, on parle pas simplement on parle pas simplement au niveau des armatures, mais on peut parler par exemple du Graph Editor, du Timeline ou du Dropsheet. Donc, on peut parler aussi de ça, mais nous allons voir une chose qu'on a ajoutée. En fait, ça existait déjà, mais c'était mélangé. En fait, on vient de le séparer pour mieux les organiser. Donc, pour cela, la première des choses de ce que vous allez faire ici, je vais monter un peu. Vous allez cliquer ici. Donc, nous allons créer une animation. On prend ici. Donc, vous mettez l'objet ici et vous allez avoir une clé. On déplace, on met ici et nous avons une clé. On déplace, on met ici et nous avons une clé, on désactive. Et lorsque vous recommencez, vous allez avoir simplement une animation. Donc là, c'était vraiment long. Alors, une fois que vous allez faire, ce que nous allons voir dans cette vidéo se trouve simplement au niveau des informations de votre objet. Donc, cliquez sur l'objet et venez tout simplement sur cette rubrique qui est là, au objet properties. Vous allez venir dans Motion Path ici et ça permet de voir la route le trajet auquel votre objet va parcourir. Donc, si vous cliquez ici sur calculer et faites OK, vous allez avoir le trajet auquel l'objet va parcourir. Vous avez plusieurs manières de faire voir, plusieurs manières de voir le trajet. Alors, nous, ce que nous allons voir comme nouveauté ici, c'est Manuel Range. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vient d'ajouter sur la version 3.5. Ça n'existe pas encore ça n'existe pas sur la version 3.4. Donc, vous avez le lien du téléchargement de la version 3.5 pour des gens qui ne savent pas. Alors, pour cela, avant de comprendre le manuel Orange ici, je vais réexpliquer tout ce qui est ici jusqu'à arriver ici pour que vous ayez au moins la facilité de comprendre cela. Donc, pour cela, je vais le supprimer. On va prendre d'abord AEP, donc ça va nous permettre ici en fait quoi, de voir la trajectoire uniquement du début de cette clé jusqu'à cette clé et non jusqu'ici. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc pour cela, vous allez cliquer simplement sur calculer et là automatiquement ça va prendre l'option que vous avez pris ici. Vous pouvez même le changer, donc on va mettre OK et là vous voyez bien que ça a pris de 1 jusqu'à la clé, donc jusqu'à la dernière clé qui est là. Alors, vous allez avoir ici la clé sélectionnée. Donc, pour cela, on va encore supprimer ce qu'on vient de faire. Vous allez sélectionner, par exemple, donc, je vais le faire monter encore un tout petit peu. Vous allez sélectionner, par exemple, les deux clés là et vous allez venir ici, vous prenez la clé sélectionnée et vous allez cliquer sur sélection. Donc, vous allez faire OK. Et là, vous voyez bien que ça n'affiche que la partie qui a été sélectionnée. La partie qui a été sélectionnée. Donc, vous voyez bien que pour nous, la clé commence de 88 à 170, tandis que notre animation, comme vous le voyez ici, donc ça se met automatiquement à jour. Donc là, on vient de sélectionner à partir de 88 jusqu'à 162. Alors, vous allez venir ici prendre scène frame range. Donc là, en fait, ça va permettre, même si vous n'avez pas d'animation à la fin du timeline ici, mais en fait, ça va calculer jusqu'ici. Donc, ça va pas s'arrêter ici, ni choisir l'intervalle, mais ça va prendre tout ce qui se trouve sur le timeline, même s'il n'y a pas de clé, ça va au moins calculer. Donc, pour cela, on va cliquer sur calcul. Donc ici vous voyez bien que ça a calculé et ça n'a même pas affiché ce qui se trouve ici. C'est parce que quoi, on n'a pas de clé là-bas, donc du coup on n'a pas de mouvement, on va rien avoir. Donc là vous remarquez bien que notre frame commence bien de 1 à 250 et c'est la même chose qu'on retrouve ici. Donc ça c'est ce qu'on vient de calculer, de 1 à 250, c'est la même chose qui est là. Alors on va prendre manuel. Donc, vous venez ici, vous prenez manuel et c'est ça qui a été ajouté sur la version 3.5. Donc, pour cela, on va enlever et vous faites calculer. Alors là, ça vient de calculer tout. Mais en fait, là maintenant, vous allez vous-même choisir l'intervalle que vous voulez voir. Une fois que vous avez calculé, vous pouvez maintenant choisir l'intervalle. Donc, du coup, si par exemple, je quitte ici à 1,
donc vous voyez bien que je suis en train de choisir l'intervalle. Ça va vous permettre de reconnaître par exemple vous voulez simplement changer le mouvement d'ici, voir seulement ce qui se passe sur cet intervalle au cas où votre objet se trouve sur l'intervalle en question. Donc, si je me mets ici, je peux déplacer mon objet. Donc, d'ailleurs, ça ne va pas afficher donc parce que je suis bien au manuel. Donc, tout comme ici, vous pouvez quitter la fin, comme vous le voyez. Donc, 250, il n'y a rien, mais quand je descends, il y a quelque chose au moins qui apparaît. Donc, j'espère que vous me voyez. Donc, lorsque je déplace, si je mets mon objet ici, vous avez bien la couleur bleue et là où l'instant où votre objet se trouve. Donc, j'espère que vous avez compris le manuel qui permet de voir, de choisir vous-même l'intervalle au lieu que vous puissiez le faire de manière automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.